Vous êtes toujours sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, happiness. Daily source of inspiration and creativity. C'est une journée spéciale. C'est une journée spéciale. On a perdu la reine, évidemment, mais c'est encore plus spécial parce qu'on a avec nous une légende. 1, 2, test. Une légende de la campagne, tabarnouche. Combien d'entretiens tu mets sur ta calice de moustache? Pour vrai, 0. Je mets rien dedans. Je calisse rien. Moi, me dit, hey, mais là, elle n'est pas à son maximum, là, parce que moi, je l'ai déjà vu retrousser là, des petits swirls pis tout. Là. Pas comme... Ouais, actuellement, je rase le contour. Fait qu'elle sort plus. Là, il y a un petit peu de contour. Là. Ah, ouais, c'est ça. J'ai même pas été chercher mon accordéon, tabarnak. Moi, y aller tant pas long. Ah, vas-y, on t'attend. Ah, vas-y, vas-y. 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 Une question à Yann. Ton thème avec la guitare pis tout, c'est qui a fait ça, Yann? C'est-tu toi ou... Le thème pour des retours de pause? Ah, j'ai pogné ça sur YouTube. Tu sais, YouTube a une bibliothèque de musique libre de droit. OK. Puis j'ai pogné ça là-dedans. Faut faire attention avec ces affaires-là. Harris Heller, si t'es un streamer, là, Harris Heller avec son Stream Beat, il y a 2 tonnes qui ont été claim. Puis il y a une tonne de la bibliothèque gratuite de YouTube qui m'a été claim. Ah ouais? Ouais, les gens, ce qu'ils font, c'est que... ils achètent les droits puis ils servent de ça? Non, ils les achètent pas. Ils prennent une tonne de la bibliothèque de YouTube, admettons, comme j'ai fait pour le début du Daily Buffer Podcast. Ils font un remix. Puis après ça, ils crissent, puis là, ils crissent ça sur leur chaîne, puis après ça, ben, ils claiment n'importe qui c'est reconnu comme une tune originale. Puis ils claiment n'importe qui utilise la tune de YouTube. Pourquoi tu passes en arrière du micro, elle là? Il a amené son accordéon. C'est tellement un bel instrument. Ça fait combien de temps que tu joues de l'accordéon? 1, 2. Ça fait... j'ai commencé à 14 ans, officiellement. À 14 ans. As-tu déjà couché avec une fille à cause que tu jouais de l'accordéon? Je pense pas. Ou t'as-tu fait ça pour impressionner une fille? Contre mon plein gré. Non, mais d'un sens où elle savait que j'en jouais, puis elle comme, veux-tu en jouer? Moi, j'aime vraiment ça. J'étais comme, OK, t'es sûr? C'est pas si cool. Hey, sérieux, tu sais, l'accordéon, c'est le fun, mais pas tant. Tu sais, honnêtement, Chris, que c'est le fun comme instrument. C'est beau à entendre dans une période de l'année, mais moi... Autour d'un feu, tout le monde me dit de la porter, puis quand je la porte, tout le monde sont tannés après comme 5 minutes. Même nous autres, je vais en jouer une toute, vous allez faire, c'est cool, on parlait de la reine, finalement, là, tu sais. Moi, j'aimerais ça que tu joues une toune puis que tu la dédicaces à la reine. Je sais pas si Yann est d'accord. Oui, moi, je peux t'en faire une, oui. Je sais pas si Yann est d'accord, je sais pas ce que tu penses, mais faudrait qu'il y ait un segment dédicacé à la reine. Puis pendant que Sam ouvre ça... Que je suis maladroit. Moi, je trouve ça cool d'avoir un humoriste qui joue d'accordéon parce que, tu sais, aux États-Unis, t'as Weird Al Yankovic, évidemment, qui en joue pis tout, pis on n'a pas ça au Québec. Pis... Il y a un humoriste américain qui en joue. Weird Al Yankovic. Parce que moi, tu sais, je parle fuck all anglais, j'écoute aucunement de l'humour américain, fait que c'est pas une copie, juste le mentionner. Je savais même pas c'est qui, tu nous diras, on va parler, après ça, tu vas nous dire c'est qui t'es. Ah ouais, ses influences, ouais. Ouais, tes influences, tu nous raccordes. C'est beau comme instrument, par exemple. Je sais pas si... Donne-moi ton micro, je vais le tenir pendant que tu joues de l'accordéon, Sam. Vas-y, Yann, je pense que t'avais une petite question. T'allais dire de quoi, Yann? Non, mais je regardais l'instrument. C'est tellement un bel instrument. Ouais. C'est-tu dur à apprendre? Ça doit savoir au piano. C'est dur à apprendre comme n'importe quel instrument, finalement. Là, tu sais, à un moment donné, quand tu joues de la trompette, tout le monde va trouver ça dur au début. Je sais pas s'il y a un instrument qui est plus facile. Je pense que ça, c'est quand même basic du moment où tu comprends un peu la mécanique. Tu penses que ça, c'est de même, là, tu sais. Ouais. Mais ça s'apprend par quelqu'un, c'est sûr. Quelqu'un qui joue la musique, qui a facilement l'oreille musicale, va pogner l'accordéon, va pitonner un peu, il va comprendre tout de suite la mécanique. Quelqu'un qui a jamais joué va peut-être prendre plus de temps, mais peut-être de devenir bon comme Denis Côté, qui est un grand joueur d'accordéon au Québec, tu sais, Christy, ça, c'est une machine. Côté. Et puis tant dans tabarnak, mais tu sais, moi, je me débrouille. Non. Ah, joue-nous ça, là. Ouais. Ah ouais. J'avais jamais joué ça de ma vie, Amazing Grace. Ah! Chris, assez l'oreille pour être capable d'improviser une toune. Le cœur me battait.
Moi, je faisais comme Phil Roy, j'étais très loin du micro. Je fais le deuxième joke de Phil Roy. Est-ce que ton pourquoi je dis voyons j'ai harmonica dans la tête. Tout le monde accordéon, est-ce que ton accordéon c'est une nouvelle accordéon, c'est une vieille, c'est une vieille quand même. C'est là, mon père en jouait, tu sais, moi je suis né en 93 puis mon père l'avait déjà. Et ça doit être une des années entre 70 et 80, je prétends ça. Ah ouais. C'est une vraie honneur là, une vraie de ces années-là. Castor, ils s'en font mais c'est plus autant de qualité que ces vieilles-là. Il y a un gars qui me l'a réparé à La Rouche. Il m'avait été référé par Bragg PA Method. Ouais, J'avais été chez eux à la portée, puis il l'avait réparé, il avait tout raccordé, il avait tout réparé. C'est des clapets qui fonctionnent ici pour faire le son avec l'air. Il y avait des de l'air qui se perdaient. Il a bouché un trou. Il m'a tout réparé. Puis il a dit honnêtement, là, t'as un accordéon qui a un très beau son. Ah ouais? Un très son, là, très vintage, très accordéon ces années-là. Je sais pas si sur scène, quand j'en joue, ça se fait sentir par le public. Ça a vraiment le son d'un accordéon mais là, je t'ai pas joué une vraie tune, tu sais, mais ça a vraiment un vrai son d'un accordéon de ces années-là, tu sais. Juste quoi que tu sais, là, mettons pendant une minute ou deux, là. C'est ma plus dure que je joue, là. Ah ouais, je pense. C'est drôle parce que c'est l'affaire la plus campagnarde qui est rentrée dans cette maison. Moi, j'étais un gars de la ville qui fait un podcast, qui amène de la guerre de ville, puis qui amène des cossins de ville, puis un arcade. Tu sais, c'est toutes des affaires de... Puis là, avec ta salopette. Ouais, exact. Ouais, exact. Ça amène le petit côté campagnard que je cherche de ce podcast-là. Crème, c'est un beau son. Il y a quelqu'un qui disait ça donne un son un peu bavarois. Qui veut dire Allemagne, tu sais, les soirées. Ouais, tu sais, ça fait très bavarois. Okay, ou français aussi. Les Français, ils en ont beaucoup de... Ouais, tu sais. Acadien aussi. L'Acadie, ça a beaucoup l'Acadie, c'est vrai. Les petites danses, là. Tu sais, là, sur le Titanic, quand Rose et Jack vont danser en bas. C'est très violon. Ça sonnait un peu, quand ils dansent les robes et les genres de gigs à deux. Soirée canadienne et tout. Moi, j'ai un petit plaisir coupable. J'aime ça écouter sur YouTube, il y a des chaînes des vieilles émissions des soirées canadiennes. Juste pour voir quand il interview l'aîné, là, du village. Puis une fois sur deux, il sait même pas qu'il est où, pis il l'arrache, là. C'est drôle parce que dans ces années-là, un jeune comme quand j'ai commencé à 14 ans, un jeune de 14 ans dans ces années-là qui jouait de l'accordéon, c'était déjà beau. As-tu pensé aujourd'hui, quand j'étais arrivé dans ma famille, parce que moi j'ai caché ça pendant un Christy de bout, Yann, j'ai caché ça, là. Une bonne année et demie, 2 ans à ma famille, là, avant que ça sorte un peu, là. Quand tu jouais ça? Ouais, mais j'étais gêné, tu sais, moi, je sais pas, j'étais comme non. Puis maintenant, c'est mon père qui me parlait à mon oncle, qui en joue beaucoup dans les parties de Noël, puis maintenant, mon oncle m'a dit, viens l'essayer, mais arrêtez devant le monde, là, j'étais sénère déjà, tu sais, j'étais comme, puis là, maintenant, mais, tu sais, ça a pris du temps parce que je sais pas, c'est jeune, on dit c'est pas sûr que les jeunes jouent. Il a fallu que tu fasses ton coming out d'accordéonneuse. Ben oui.
Ben oui. Parce que les gens, ça joue de la guitare, pis ça joue des tu sais, je voyais des guitaristes jouer l'autre fois, pis j'étais comme... Ben, t'es comme le Fred... Dans le fond, t'es juste le Fred Pellerin. Tu sais, Fred Pellerin qui est un jeune, qui était comme un raconteur, comme si c'était... voyons comment il s'appelle là, le père Gédéon, tu sais. On a un gars qui dit j'aurais jamais cru entendre ça sur le Daily Buffer. Je suis à 2 km dans le fin fond du bois en train de ramasser mon bois avec mon porteur, musique au fond avec le signe du devil. Ah wow, c'est donc bien cool. Ouais, c'est bien cool. Ben j'aime ça parce que good job. Ouais, la clap parce que je l'aime cette ah non, elle est parfaite. Non mais moi j'aime ça quand le monde me le demande d'en jouer, j'aime bien ça en jouer, mais c'est que ça me stresse tout le temps. Puis on se tanne vite pour vrai, là, on va se le dire. Là. C'est bien le fun de ça, mais d'une soirée, ça devient encombrant. Si tu veux voir une soirée où on discute, c'est bien mieux d'avoir un chansonnier qui joue la petite guitare avec 2-3 petites tunes pour jaser qu'il y a quelqu'un qui fait comme... Ouais. Puis... Ouais, c'est c'est moins commun, c'est moins... mais c'est pas grave. Sur scène, ça marche bien. Ouais. T'as-tu fait beaucoup de spectacles avec des bands puis avec des trucs avec non? Mais toi, c'est vraiment juste quelque chose de très personnel. C'est juste un skill personnel. Mais il arrive souvent avec son accordéon sur stage, lui, parce qu'il y a un bit, tu sais, qui s'en sert. Pis, oui, puis je me mets puis je me mets dans un contexte. T'imagines-toi en corpo, c'est que tout le monde se calisse du show puis personne écoute. Puis mettons, imagine-toi 2-3 humoristes qui se pètent la gueule. Sam embarque avec son accordéon, ça va rattirer l'attention de tout le monde. J'ai un personnage très région. Ça marche beaucoup. C'est vrai qu'en corpo, j'ai une facilité un peu des fois peut-être à les capter plus rapidement dès le début, juste parce que je l'ai sur le dos. J'ai fait mon premier 30 minutes cette année, puis ça m'a quasiment sauvé la vie de faire... Une chance, j'avais ça pour capter l'attention au début de mon 30 minutes, parce que j'avais quelque chose pour le faire, mais je trouve que ça me facilite la tâche d'avoir une béquille pour faire... Tu sais, parce qu'il y a des gars que des fois, le punch est pas si poussé, mais que vu que je commence une tune, après ça amplifie le... C'est comme... Julien Tremblay avec sa guitare, comment il manipulait ça. Oh, ouais, des fois, le gag qui était pas pire, mais avec la guitare, il réussissait à aller chercher un riff qui rendait unique le gag. T'sais. Ouais. Ça peut m'arriver là, des fois des petits gags de même, pis c'est parfait. Je m'en suis sorti souvent de ça avec ça. Puis c'est impressionnant. Je sais, cet instrument-là, ce qui est impressionnant, c'est que, tu sais, admettons, une guitare, une flûte, n'importe quoi, tu sais, c'est des instruments, mais là, c'est vraiment une machine que tu tiens dans tes mains. Tu sais, il y a quelque chose de machinerie, d'ingénierie. Puis c'est pour ça que ça m'impressionne, moi. Tu sais, c'est du vent. Il y a quelqu'un qui a pensé à faire une machine qui fait du vent, puis avec un piano, tu sais, qui a dû se dire, hey, moi, une orgue avant, j'aimerais ça avoir ça d'un bras. Ça vient sûrement de là, tu sais. Il y a un gars qui a dit ça, c'est trop gros. On met ça petit, on met ça sur une chest. C'est ça. Bon, on s'en rendra même pas compte. Ouais, tu sais, la grosse casse à vent là, qu'il y a à l'église, là, ben j'aimerais ça avoir ça sur moi, tu sais.